Notre troisième invité sur le plateau, c'est l'ancien président de la transition du Mali, Dioncounda Traoré. L'occasion d'aborder avec lui les problèmes relatifs à l'intégration disparate sur le continent africain, toujours présenté comme le socle du décollage économique de l'Afrique. Qu'est-ce qui fait défaut? Quelles sont les solutions concrètes à mettre en œuvre? Nous sollicitons l'éclairage de celui qui a dirigé le Mali à un moment décisif de son histoire. Nous poursuivons notre périple à Tanger au Maroc dans ce cadre de l'intelligence du monde et nous avons le privilège d'accueillir l'ancien président du Mali, son Excellence Dioncounda Traoré. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de Vox Africa. Alors très rapidement, tout à l'heure, vous sortez d'un panel sur l'intégration africaine, sur les avancées de l'Union africaine. Ça semble être aujourd'hui l'un des véritables problèmes que doit résoudre l'Afrique, la question de l'intégration. Oui, vous l'avez dit, c'est un véritable problème, en même temps que c'est une nécessité absolue. Je crois que ce dont les Africains doivent se convaincre, c'est que l'intégration africaine et l'unité africaine sont deux choses absolument incontournables. Les pères de nos indépendances l'avaient compris très tôt, qui ont créé l'organisation de l'unité africaine, qui avait deux choses pour mission. La première, c'était la libération de l'Afrique, qui s'est achevée avec la fin de l'apartheid. Et la deuxième, c'était le développement, c'était l'indépendance économique. Et donc, cela impliquait l'intégration politique et économique. C'est la deuxième phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et malheureusement, dans l'esprit des Africains, commence un peu à s'estomper cette nécessité absolue de se mettre ensemble. Mais qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui bloque? Ça fait des années qu'on le dit, il faut une véritable intégration. Il faudrait que l'Union africaine soit plus forte. Il faudrait que les Africains parlent d'une seule voix. Mais ça ne bouge pas. On est toujours dans des discours de sommet en sommet. Dans les faits, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui bloque, Monsieur le Président? Beaucoup de choses le bloquent. J'ai commencé à vous dire que c'est une idée qui commence à s'estomper dans l'esprit des Africains, qui malheureusement deviennent de plus en plus maliens ou sénégalais ou ivoiriens, etc., qu'africains. Et donc ça commence à poser problème. Ensuite, je pense que les Africains, les nouveaux États qui ont été créés ont du mal à renoncer à une parcelle, sinon à la totalité de leur souveraineté. Et les gens croient de moins en moins à l'intégration et ils pensent de plus en plus qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu en restant seuls, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce qu'ils sont dans ces conditions obligés d'aller chercher des financements ailleurs et ceux qui financent ont aussi des intérêts qui ne sont pas toujours convergents avec les nôtres. Bon, les problèmes de sécurité se posent, c'est vrai. Et même pour ces problèmes de sécurité, vous savez, les menaces ont changé de nature. Et aujourd'hui, les problèmes de sécurité que nous avons, ce sont des problèmes de sécurité auxquels nous ne pouvons pas faire face tout seul. Un État africain tout seul ne peut pas faire face aux menaces. Même un État occidental, la preuve aujourd'hui, aucun État au monde ne peut faire face à cette menace parce que c'est une menace globale et c'est une menace qui est le fait de coalitions. Et pour faire face à ces menaces-là, il faut aussi d'autres coalitions. Et je crois qu'aujourd'hui, la menace essentielle qui se pose, c'est vraiment la remise en cause de la civilisation. Il y a des gens qui veulent nous ramener 15 siècles en arrière et qui se sont coalisés. Et pour faire face à cette coalition, il faut que le reste du monde, ceux qui croient en notre civilisation, se mettent ensemble pour trouver la réponse. Alors, vous terminez sur l'idéalisme. Donc, il faut le dire, en Afrique, nous avons des problèmes de sécurité, mais il n'y a aucune honte à dire qu'aucun État tout seul ne peut y faire face. Encore que les problèmes de sécurité, on ne les voit pas qu'en Afrique. On ne peut pas aujourd'hui dire avec certitude que l'Afrique est l'endroit le moins sûr au monde. Non, l'Afrique est loin d'être l'endroit le moins sûr au monde et l'Afrique n'a pas du tout à rougir de devoir faire appel à la solidarité des autres. Je dis bien la solidarité, je ne dis pas l'assistance parce que les autres, quand ils viennent chez nous, en disant qu'ils viennent nous aider, entre guillemets, en réalité, ils ne viennent pas nous aider. Ils viennent s'aider eux-mêmes.
Parce que cette menace, elle peut atteindre n'importe qui, n'importe où. Et aujourd'hui, chaque jour, la preuve est en train d'en être faite. Que ce soit en France ou en Norvège ou aux États-Unis ou ailleurs, on assiste chaque jour à des actes posés par les terroristes. Alors pour revenir, en finir sur la question de l'intégration, est-ce que vous n'avez pas espoir quand on voit le nouveau leadership qui est en train d'émerger au niveau notamment de l'Union africaine? On a vu le président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé, avoir un discours très fort sur la nécessité de réforme. Il y a le rapport Kagame qui sera le prochain président de l'Union africaine, un rapport très ambitieux avec des réformes stratégiques, notamment sur la question du financement. Est-ce que cela ne vous donne pas un peu espoir quand même? Cela me donne l'espoir. Ce sont des propos. Des propos qui ont besoin d'être mis en œuvre. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Je pense que sur les principes, sur les objectifs, tout le monde est d'accord. Mais sur les méthodes, il faut revoir les choses. Moi, je pense que ce qui est fondamental dans cette affaire, il faut que nous soyons convaincus que nous devons nécessairement être ensemble. Qu'il faut mettre nos moyens ensemble, qu'il faut mutualiser tout ce dont nous disposons. Aucun pays ne peut penser qu'il puisse s'en sortir sans les autres, face aux autres. Voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, on parlait de ce partenariat Union européenne, Afrique, un partenariat que certains, et vous-même d'ailleurs, ont pensé qu'il faut rénover. Alors, quand on parle de ce nouveau partenariat, de ce partenariat rénové, qu'est-ce qu'on entend par rénovation? La rénovation, ça veut dire d'abord penser à un partenariat où nous sommes à égalité, où chacun y trouve son compte. Mais est-ce que cela est possible quand on regarde la relation qu'il y a entre certains pays africains et des pays occidentaux, quand on voit que certains chefs d'État africains préfèrent davantage être présents au sommet France-Afrique qu'au sommet de l'Union africaine? Est-ce que cette relation d'égalité est possible aujourd'hui? Oui, cette relation d'égalité est possible si les Africains se mettent encore une fois ensemble et qu'ils parlent d'une seule voix et qu'ils défendent leurs intérêts africains. Parce que les autres aussi, ils sont obligés de travailler avec nous. Les Européens, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Nous avons des atouts qu'ils n'ont pas, nous avons des potentialités qu'ils n'ont pas. Il y a des choses qu'ils ont perdues et qu'ils ne vont pas retrouver de sitôt. Donc ils ont besoin de nous. Et donc, pour peu que nous sachions y faire, je pense que nous pouvons imposer que les choses se passent d'égal à égal entre adultes. Et je crois que c'est ça qu'il faut désormais imprimer à tout partenariat entre le Nord et le Sud. Et je crois que dans ce partenariat entre le Nord et le Sud, ce qui va peser, c'est la qualité du partenariat que nous allons imprimer entre le Sud et le Sud, et entre les pays africains et les pays africains. C'est ça qui nous permettra non seulement de parler d'une voix, de bien comprendre nos intérêts et d'imposer l'égalité et un partenariat gagnant-gagnant à l'Occident. Alors, on va terminer là-dessus, ce sera la dernière question. Vous venez d'évoquer un point hyper important. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Monsieur le Président, que les Africains, j'ai envie de dire, comme très souvent, mettent la charrue avant les bœufs? On est très pressé pour nouer des partenariats avec l'Union européenne, avec les dragons d'Asie, avec les États-Unis, mais entre nous-mêmes, Africains, il n'y a pas de véritable partenariat. Certains pays ont signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, alors qu'entre eux, ils ont du mal à commercer. Est-ce qu'il n'y a pas un travail préalable de véritable intégration à tous les niveaux, d'échange déjà entre nous, avant de voir comment on travaille avec les autres? Oui, je pense que de toute façon, si nous n'arrivons pas à comprendre les choses et que nous continuons à travailler comme ça avec les autres, de toute façon, ce ne sera jamais un partenariat gagnant-gagnant. Oui, parce ce sera toujours ce que moi j'appelle l'association du cheval et du cavalier. Et donc, si nous voulons changer les choses, il faut que nous comprenions que nous sommes condamnés à regarder d'abord dans notre propre direction
Nous sommes condamnés à travailler ensemble pour ensuite faire face aux autres. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir pris de votre temps.